Bonjour, bienvenue dans cette fantastique vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la géométrie euclidienne et non euclidienne. Cette vidéo en fait a pour but de vous montrer différentes facettes de la géométrie que vous avez jamais vue, mais que vous avez comme toujours côtoyée. Alors, c'est parti pour quelques minutes de joie intense. Euclide est un mathématicien qui a vécu 300 ans avant notre ère, soit en 300 ans avant Jésus-Christ. Il est le père fondateur de la géométrie que l'on connaît aujourd'hui. Si nous sommes capables de calculer l'hypoténuse, c'est bien grâce à lui. Il a créé la majorité des règles de la géométrie. Ces dites règles sont en fait appelées des postulats et des axiomes. La définition de postulat est: un postulat est une proposition que le géomètre demande qu'on lui accorde au commencement d'une discussion, bien qu'elle ne soit ni démontrée ni évidente, parce qu'il ne voit pas d'autres principes auxquels il puisse rattacher une vérité ou des vérités qu'on ne saurait mettre en doute. Autrement dit, c'est une proposition première indémontrable ou indémontrée que les mathématiciens demandent au lecteur d'accepter. En fait, c'est tout simplement tu demandes d'accepter un fait. C'est pas super difficile, mais c'est beaucoup de mots pour rien. Postulat numéro 1. Le premier postulat d'Euclide nous propose que par deux points donnés, on est capable de les rejoindre, les rejoindre avec une seule et unique droite. Celle-ci, en fait. Vous pouvez voir. Il n'y a pas d'autre façon que ces deux points-là puissent se rejoindre. Postulat numéro 2. Le second postulat, un peu plus simple en fait, j'imagine, c'est que à partir d'une droite, on peut prolonger, à partir d'un segment, on peut prolonger cette droite à l'infini. En ce moment, la droite avant l'infini, puis elle va rester droite. Postulat numéro 3. Le troisième postulat propose qu'à partir d'un segment, c'est possible de tracer un cercle. Alors, avec notre segment, on est très aisément capable. Ah, voilà. Avec notre segment, c'est toujours possible de créer un cercle. Postulat numéro 4. Le quatrième postulat est tellement simple que je ne me tarderai pas trop dessus. En fait, tous les angles droits sont congrus, c'est-à-dire tous les angles droits vont être pareils. Alors, c'est 90 ici, ça va être la même chose que là, ça va être la même chose que là, ça va être la même chose que là. Ils sont congrus. Pour ce qui est du cinquième postulat, je vais vous en parler plus tard parce qu'il y a une petite variante avec ce postulat. Avec toutes ces belles explications, on vient à la géométrie euclidienne. Malgré son nom un peu effrayant, c'est la partie la plus facile de la vidéo. La géométrie euclidienne, c'est la géométrie normale. C'est très 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 simple. Maintenant, on va faire un petit exemple. On s'entend qu'un triangle, la somme des angles intérieurs va donner 180. Cette loi-là s'applique uniquement dans la géométrie euclidienne. Un carré, il va avoir 4 angles de 90 degrés, puis un parallélogramme, il y a des parallèles, ainsi de suite. On en a déjà fait, puis on apprend ça depuis un peu toujours. Mais je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le but de cette vidéo. Bon, attaquons-nous à la partie la plus complexe de cette vidéo. Je vais vous demander de vous imaginer un triangle. C'est quand même assez facile. Mais j'aimerais que ce triangle ait des angles plus hauts que 60. On va dire, mettons, 70 degrés. C'est pas vraiment faisable. En fait, c'est la géométrie non euclidienne. Vous vous souvenez de ce postulat, le postulat des parallèles, le cinquième postulat? Eh bien, il y a des mathématiciens qui ont étudié ce postulat, puis ils se sont rendus compte qu'il n'est pas vrai dans toutes les formes géométriques qu'on peut faire. Et il y a des géométries, justement, qui ne respectent pas ce postulat. D'abord, laissez-moi vous expliquer le cinquième postulat.
Le cinquième postulat propose que à un segment, une droite, celle-ci par exemple, il existe seulement une seule et unique autre droite qui lui est parallèle. Dans ce cas-ci, cette ligne-là, la seule autre parallèle possible dans l'univers, c'est celle-là. Il n'y aura pas une autre droite qui va être parallèle. Les géométries qui ne respectent pas ce postulat sont appelées les géométries non euclidiennes. Ça paraît un peu spécial dit comme ça, mais dans le fond, c'est comme une géométrie qui ne respecte pas toutes les règles de base, les 5 postulats. Dans cette vidéo, je vous présenterai la géométrie sphérique et hyperbolique. La géométrie sphérique. Cette géométrie est dite non euclidienne parce qu'elle ne respecte pas le postulat des parallèles. En effet, dans cette géométrie, il n'y a aucune paire de parallèles possible à un point donné puisqu'il n'y a pas de droite, juste des arcs de cercle. Ce qu'il faut savoir sur cette géométrie, c'est qu'elle est utilisée avec les sphères. C'est logique. Et il y a un théorème pour cette géométrie. Un triangle qui possède deux angles droits est un angle isocèle. De plus, tout triangle aura une somme des angles intérieurs supérieure à 180 degrés. Comme vous pouvez le constater ici, dans cette sphère, il n'y a aucune parallèle possible puisqu'il n'y a seulement des arcs de cercle. On en a un ici, un ici. Vous pouvez voir, j'essaie de vous les montrer. Mais il n'y a aucune droite possible à part ces axes-là, mais on ne peut pas faire de parallèle de toute façon avec ces droites-là. Alors, c'est pour ça que cette sphère ne respecte pas le cinquième postulat d'Euclide, soit le postulat des parallèles. Revenons un peu plus en arrière pour vous expliquer ce triangle avec des angles de 70 degrés. Dans la géométrie sphérique, qui est une géométrie non euclidienne, les triangles auront des angles plus grands que 180 degrés. Somme des angles plus grands que 180 degrés. Et c'est possible grâce à ce que je vais vous montrer à l'instant. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons une sphère avec un triangle dessus. Et ce triangle a une somme des angles plus grandes que 180 degrés. Parce que si on additionne 90, 90 et 90, ça donne pas 180. Ni moins, ça donne pas moins non plus. Ça en donne plus. Ce qui prouve qu'un triangle avec des angles de 70 degrés, c'est faisable, c'est possible. Et on a des angles de 90 degrés parce que ça courbe. Vous voyez, parce que si c'était 90 degrés, ça ferait juste se prolonger dans les airs et ça se rejoindrait jamais. Mais puisque c'est des cercles, la droite elle courbe un peu en faisant le cercle et il vient se rejoindre. Je ferai un exemple au tableau si vous voulez comprendre. Là. Mais pour vous montrer en fait que des triangles dans la géométrie non euclidienne, plus précisément dans la géométrie sphérique, ont des triangles avec des angles plus grands que 180 degrés. Maintenant, c'est le temps de s'attaquer au sujet pas cool de la vidéo, la géométrie hyperbolique. Ok, là les amis, ce que je m'apprête à vous expliquer n'est peut-être pas 100% vrai et je vais vous résumer en fait ce que j'ai compris de cette partie de la matière. La géométrie hyperbolique, c'est un peu l'inverse de la géométrie sphérique. Elle est non euclidienne parce que on dit qu'elle peut avoir plusieurs paires de parallèles possibles à un même point donné. De plus, la somme des angles intérieurs d'un triangle sera moins grande que 180 degrés. Bon, là c'est ici le problème pour vous expliquer un peu visuellement la géométrie hyperbolique. Ici, j'ai le meilleur exemple que je pourrais vous montrer. C'est quelque chose qu'on fait avec la géométrie hyperbolique. On appelle ça des pavages ou des mandalas en fait. Et je ne sais pas par quel principe exactement parce que c'est vraiment flou. J'ai de la misère à comprendre, là, excusez-moi. Mais avec la géométrie hyperbolique, on parvient à créer des pavages comme ceux-ci. Au final, nous avons compris qu'il existe plusieurs types de géométrie possibles dans l'univers, notamment la géométrie sphérique, qui est bien évidemment utilisée avec les sphères,
et la géométrie parabolique qui est utilisée pour faire des mandalas. Don't forget to like and subscribe, thumbs up if you like the video, and be sure to be here next video for my 1 subscriber thanks video with a brand new face reveal with huge giveaway. So have fun guys, thanks for listening jusqu'à la fin. Merci.